Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle d'un jubilé de platine, les 70 ans de règne d'Elisabeth II. On fêtera cet anniversaire ce week-end, le 6 février, et il y aura bientôt une énorme fête. C'est le thème de cette nouvelle vidéo, je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez juste avant partager, liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En tout cas celle-ci, elle est prête. Merci d'être sur Vincent Quête. Le 6 février 2022, la reine Elisabeth II fête donc ses 70 ans de règne. Le 6 février 1952, la princesse Elisabeth devenait reine à la mort de son père, le roi George VI, décédé à 56 ans d'un cancer du poumon. Elle n'avait que 25 ans, rendez-vous compte, 25 ans. Elle qui, je le rappelle, n'était pas censée devenir reine. À sa naissance, elle était 3e dans l'ordre de succession au trône. Mais pourquoi c'est important de parler de ce jubilé de platine et d'en faire une vidéo? Tout simplement parce que c'est historique. Jamais un monarque britannique n'avait célébré ses 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, évidemment, mais aussi de 14 pays du Commonwealth, donc, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais aussi de 14 territoires d'outre-mer. 70 ans de dévotion à sa fonction, et ce, jusqu'à la mort. Je vous propose d'écouter un petit extrait, ce qu'elle disait lors de son 21e anniversaire. On était en 1947. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. En 70 ans, Elisabeth II a vu défiler 14 premiers ministres britanniques, 13 présidents américains, oui, tous les présidents de la 5e République en France. Bref, Elisabeth II est un témoin privilégié de l'histoire, un témoin qui a pu visiter le monde. Elle a fait au total plus de 260 voyages. Pour la petite comparaison, l'ONU reconnaît 193 pays. Alors, dans quel contexte va-t-on fêter ce jubilé de platine? Plusieurs éléments sont à prendre en compte. 1. Le Covid, il ne faut pas l'oublier, non. On ne sait pas encore comment la situation sanitaire va évoluer en France, mais aussi au Royaume-Uni, surtout, c'est le lieu de ce jubilé de platine. C'est la grande inconnue de cet anniversaire. 2. L'état de santé de la reine. À 95 ans, Elisabeth II a fait des frayeurs aux Britanniques à l'automne dernier après avoir été hospitalisée notamment. Elle a aussi annulé plusieurs sorties, dont sa participation à la COP26 qui avait pourtant lieu à Glasgow. On l'a également vu avec une canne, mais il ne faut pas non plus oublier le décès de son mari, le prince Philippe, en avril 2021, ce qui joue aussi sur sa santé, on le comprend assez facilement. Et numéro 3, les affaires et la famille royale. D'un côté, Harry et Meghan qui se sont exilés aux États-Unis. De l'autre, son fils Andrew, souvent décrit comme son fils préféré. Elle lui a retiré ses titres, ses fonctions honorifiques, alors qu'un procès se profile à New York, un procès pour agression sexuelle. On est dans le cadre de l'affaire Epstein. Bon, tout ça est un peu sombre pour cet anniversaire qui se veut joyeux, mais il ne faut pas oublier un dernier élément, l'un des plus importants, j'ose le dire, dans le règne d'Elisabeth II, sa popularité. Les Britanniques aiment la reine, le monde aime la reine aussi. Un chiffre d'une récente étude vient prouver ce que je vous dis. 85% des Britanniques ont connu pour seul monarque Elisabeth II. 85%, pas besoin de commenter ce chiffre. Alors, si je vous parlais un peu plus maintenant du jubilé de platine, pour les 70 ans de règne, Buckingham Palace voit les choses en grand, en très grand même. Plusieurs déplacements de la famille royale à travers le monde pour célébrer la reine, mais surtout, point d'orgue des célébrations en juin, 4 jours de fête et de joie en l'honneur de la reine. Mais avant tout, pour se mettre dans l'ambiance, le premier rendez-vous, ce sera en mai, du 12 au 15 mai. Vous allez découvrir mon beautiful accent anglais, le Platinum Jubilee Celebration, un spectacle d'1h30 avec 1000 artistes et 500 chevaux qui retraceront les grands moments de l'histoire de la monarchie depuis 1952. Mais je vous l'ai dit, les grandes célébrations, ce sera pour le mois de juin. Pour l'occasion,
le gouvernement a décrété 2 jours fériés avant un week-end, du jeudi 2 au dimanche 5 juin. Ce sont donc 4 jours sans travail pour les Britanniques, un vrai pont pour fêter ce jubilé historique. Alors, pourquoi le 2 juin? Je vous l'ai montré au début de la vidéo. C'est la date anniversaire du couronnement de 1953 en l'abbaye de Westminster, mais également parce que le 6 février, la date que l'on fête ce week-end, c'est la date où elle est devenue reine, mais c'est aussi la date de la mort de son père, George VI, une date qu'elle célèbre en privé depuis 70 ans. Alors, je vous présente rapidement le programme de ces célébrations et je vous mets aussi un lien dans la description pour le détail de tous les événements. Les célébrations commenceront le jeudi 2 juin avec le traditionnel défilé Trooping the Colour, qu'on appelle aussi le défilé d'anniversaire de la reine avec 1400 militaires. Tout cela avant de passer au Lightning of Platinum Jubilee Beacons, c'est-à-dire des flambeaux lumineux allumés partout au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth, dont elle est, je le rappelle, la dirigeante. Le 3 juin, une cérémonie aura lieu à la cathédrale Saint-Paul et pour le week-end des 4 et 5 juin, attention les yeux, le samedi il y aura le derby d'Epsom, mais ce sera surtout la Platinum Party at the Palace. Depuis Buckingham Palace, un grand concert, le Palais Royal annonce, je cite, les plus grandes stars mondiales pour célébrer les moments importants du règne de la reine. Et le dimanche, partout dans le pays, le grand pique-nique, le grand déjeuner avec les voisins, c'est le Big Jubilee Lunch. Plus de 1400 déjeuners sont d'ores et déjà prévus, un en particulier à Windsor, où l'on essayera de battre le record du monde du plus grand pique-nique avec 1600 personnes. Et ne pas oublier non plus le Platinum Jubilee Pageant, 5000 artistes du Royaume-Uni et du Commonwealth venus défiler dans les rues de Londres au programme du théâtre, du cirque, de la musique, des arts de rue, des costumes de carnaval, bref, la bonne ambiance absolue. Je voulais aussi vous parler de 2 autres initiatives assez intéressantes, je dois le dire, pour les 70 ans de règne d'Elisabeth II. La première, c'est un concours national de pudding. Quel sera le nouveau pudding dédié à la reine? Je vous rassure, c'est absolument très sérieux. Enfants de plus de 8 ans, adultes sont invités à réaliser leur recette. Les 5 finalistes se produiront devant un jury exceptionnel, notamment composé du chef cuistot de Buckingham Palace, rien que ça. La recette gagnante sera dévoilée et pourra être cuisinée par tous les Britanniques en pensant à leur monarque. Ce jubilé sera aussi l'occasion de planter des arbres dans tout le pays. Nom de code de Queen's Green Canopy, comprendre la canopée verte du jubilé. Le but est de planter 60 000 arbres à travers le pays tout au long de l'année 2022 en l'honneur de la monarchie britannique et de la reine. Une manière aussi de laisser un héritage de cet anniversaire historique pour les générations futures. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de ceux qui se cachent en haut de l'écran depuis le début de la vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué, l'emblème du jubilé de platine. Il a été dessiné par un étudiant en graphisme de 19 ans, Edward Roberts, un étudiant choisi après un concours. Il explique le choix de son dessin, la modernité alliée à la tradition de la couronne et une ligne continue qui symbolise le règne d'Elisabeth II. Et c'est vraiment, je le pense sincèrement, tout un symbole que ce soit un étudiant de 19 ans qui réalise l'emblème de l'anniversaire de règne d'une reine de 95 ans, l'emblème qui sera évidemment au rendez-vous du merchandising. Vous savez sans doute que la famille royale fait beaucoup vendre et ce sera sur ces ventes que je terminerai cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous, merci de votre fidélité, bon anniversaire de règne à Elisabeth II, on s'abonne, on like, on partage, n'oubliez pas, je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites, j'espère que vous serez là sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête. On se parle quand vous voulez. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires, par message. En tout cas, je vous écoute. Un dernier mot, soyez heureux, restez curieux.